Bonjour, merci de votre intérêt à nous suivre sur Soma Bible. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Le sujet de cette semaine, Christ dans le creuset. Prions, merci Dieu pour cette opportunité que tu nous donnes d'apprendre ta parole. Daignez nous aider à la comprendre et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Chaque fois qu'il considère la question de la souffrance, la question se pose, comment le péché et la souffrance sont-ils apparus pour la première fois? Par révélation divine, il eut de bonnes réponses, ils pleurèrent parce que des êtres libres abusaient de la liberté que Dieu leur avait donnée. Cela conduit à une autre question, Dieu savait-il à l'avance que ces êtres tomberaient? Oui, mais évidemment, il pensait que le risque en valait la peine, comme l'a écrit C.S. Lewis. Est-ce que ça en vaut la peine? Pour qui? Pour nous, quand Dieu est assis au ciel sur son trône? Pas correct. La liberté de toutes les créatures intelligentes était si sacrée qu'au lieu de nous refuser la liberté, Dieu a choisi de porter en lui le poids de la souffrance causée par notre abus de cette liberté. Et nous voyons cette souffrance dans la vie et la mort de Jésus, qui, en souffrant dans notre chair, a créé des liens entre le ciel et la terre, qui dureront pour l'éternité. Dans cette leçon, nous allons répondre aux questions suivantes en 5 points. Qu'est-ce que le Christ a souffert pour nous? Que pouvons-nous apprendre de sa souffrance? Point numéro 1. Les premiers jours. Les Écritures nous donnent peu d'informations sur les premières années de Jésus. Quelques versets, cependant, nous disent quelque chose sur les conditions dans lesquelles il a vécu et sur le genre de monde dans lequel le Sauveur est entré. Matthieu 2 nous donne une indication du genre de vie auquel Jésus a été confronté dès le début. Jésus n'a pas été le premier à vivre dans la pauvreté ou à affronter ceux qui voulaient le tuer, même dès son plus jeune âge. Il y a cependant un autre élément qui nous aide à comprendre le caractère unique de ce que le Christ a souffert depuis les temps les plus reculés. À l'exception d'Adam et Ève avant la chute, Jésus était la seule personne sans péché qui ait jamais vécu sur la terre. Dans sa pureté, dans son impeccabilité, il a été immergé dans un monde de péché. Imaginez ce que cela a dû être pour Christ, dont l'âme était pure, qui n'était pas du tout souillée par le péché. Pensez au contraste saisissant entre lui-même et les autres autour de lui à cet égard. Cela a dû être extrêmement douloureux pour lui. Point numéro 2. Mépriser et rejeter des hommes. Que ce soit par les dirigeants ou même par les gens ordinaires, la vie, les actes et l'enseignement de Jésus étaient constamment mal compris, ce qui entraînait le rejet et la haine des personnes qu'il était venu sauver. Dans un certain sens, cela doit être comme un parent qui voit un enfant égaré qui a besoin d'aide, et bien que le parent soit prêt à tout donner pour cet enfant, l'enfant le méprise, accumulant mépris et rejet sur, peut-être, la seule personne qui peut épargner à cet enfant une ruine totale. C'est ce à quoi Jésus a été confronté alors qu'il était ici sur terre. Comme cela a dû être douloureux pour lui. Nous avons tous ressenti la piqûre du rejet, et peut-être que notre douleur était semblable à celle du Christ en ce sens qu'elle était désintéressée. Nous étions peinés, non pas parce que nous étions rejetés, mais à cause de ce que le rejet signifierait pour celui qui nous rejetait. Imaginez, cependant, ce que cela a dû ressentir pour Jésus, qui était pleinement conscient de ce qu'il devait affronter pour les sauver, et en même temps pleinement conscient des conséquences de leur rejet. C'est à cause de son innocence que Christ a ressenti si vivement les assauts de Satan. Point numéro 3. Jésus à Gethsémanée. Quoique Jésus ait souffert tout au long de ces 33 années ici sur terre, rien de comparable à ce qu'il a commencé à affronter dans les dernières heures avant la croix. Depuis les âges éternels, le sacrifice de Jésus, comme offrande pour le péché du monde était prévu, et maintenant tout allait se passer. À Gethsémanée, Jésus s'est éloigné un peu de ce disciple, pas si loin qu'il ne pouvait à la fois le voir et l'entendre, et il est tombé prosterné sur le sol. Il sentait que par le péché, il était séparé de son Père. Le gouffre était si large, si noir, si profond, que son esprit frémit devant lui. Il ne doit pas exercer son pouvoir divin pour échapper à cette agonie. En tant qu'homme, il doit subir les conséquences du péché de l'homme. En tant qu'homme, il doit endurer la colère de Dieu contre la transgression. Insistez sur ce qui arriva à Jésus à Gethsémanée. Déjà, les péchés du monde commençaient à tomber sur lui. Essayez d'imaginer ce que cela a dû être. Aucun être humain n'a jamais été appelé à traverser une telle épreuve avant ou depuis. Point numéro 4. Le Dieu crucifié. La mort par crucifixion était l'un des châtiments les plus sévères que les Romains infligeaient à quiconque. C'était considéré comme la pire façon de mourir. Ainsi, quelle horreur pour quiconque d'être tué de cette façon, en particulier le Fils de Dieu. Jésus, nous devons toujours nous en souvenir, est venu dans une chair humaine comme la nôtre. Entre les coups, les flagellations,
les clous enfoncés dans ses mains et ses pieds, et le poing déchirant de son propre corps déchirant les blessures, la douleur physique devait être insupportable. C'était dur, même pour le pire des criminels. Combien injuste, alors, que Jésus, innocent de tout, doive faire face à un tel destin. Pourtant, comme nous le savons, les souffrances physiques du Christ étaient légères contrairement à ce qui se passait réellement. C'était plus que le simple meurtre d'un homme innocent. Les événements entourant la mort de Jésus ont montré qu'il se passait plus que ce que la plupart des gens comprenaient à l'époque. Selon les Écritures, la colère de Dieu contre le péché, notre péché, a été déversée sur Jésus. Jésus sur la croix a subi la juste indignation d'un Dieu juste contre le péché, les péchés du monde entier. En tant que tel, Jésus a souffert quelque chose de plus profond, de plus sombre et de plus douloureux qu'aucun être humain ne pourrait jamais connaître ou expérimenter. Point numéro 5. Le Dieu souffrant. Autant s'y habituer, tant qu'on est là, dans ce monde, on va souffrir. En tant que créature déchue, c'est notre destin. Rien dans la Bible ne nous promet autre chose. Au contraire, pourtant, au milieu de nos souffrances, nous devons garder deux choses à l'esprit. Premièrement, Christ, notre Seigneur, a souffert plus qu'aucun d'entre nous n'a jamais pu le faire. À la croix, il a porté nos peines et porté nos peines. Ce que nous ne connaissons qu'en tant qu'individus, il a souffert pour nous tous collectivement. Celui qui était sans péché est devenu péché pour nous, souffrant d'une manière que nous, en tant que créatures pécheresses, ne pouvions pas commencer à imaginer. Mais deuxièmement, alors que nous souffrons, nous devons nous souvenir des résultats de la souffrance de Christ. C'est ce qui nous a été promis par ce que Christ a fait pour nous. Quelles que soient nos souffrances ici, grâce à Jésus, grâce au fait qu'il porte en lui la punition de notre péché, grâce à la grande disposition de l'Évangile selon laquelle, par la foi, nous pouvons être parfaits en Jésus en ce moment, nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous avons la promesse qu'à cause de ce que Christ a fait, à cause de la plénitude et de l'intégralité de sa vie parfaite et de son sacrifice parfait, notre existence ici, pleine de douleur, de déception et de perte, n'est rien de plus qu'un instant, un éclair, ici est disparu, contrairement à l'éternité qui nous attend, une éternité dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, une sans péché, sans souffrance et sans mort. Et tout cela nous est promis et rendu certain, pour nous uniquement à cause de Christ et du creuset. Il est entré en sorte qu'un jour, venant bientôt, il verra le travail de son âme, et sera rassasié. Que Dieu vous bénisse. Amen.